Gloire à Dieu. Nous sommes au deuxième jour de notre enseignement sur la vérité et l'amour. La vérité et l'amour. Et donc, je vais faire un petit rappel de ce qu'on a dit hier. Peut-être en résumé, ça sera beaucoup plus clair qu'en long. Voilà. Ce qu'on a dit hier, c'était que Dieu existait avant tout. Dans Genèse, chapitre 1er, c'est dit au commencement Dieu. Donc, avant que toutes les autres choses commencent, Dieu existe déjà. Donc, ça veut dire que personne n'a de leçons à lui donner. Il existe avant. Celui qui, après, donc quand on lit, c'est lui qui, après, bâtit toutes les autres choses. Maintenant, hier, on a dit qu'il les a bâtis comment? Il les a bâtis par son souffle. Son souffle, c'est sa parole, c'est ce qui renseigne sur lui-même. Donc, le souffle est à la fois la parole de Dieu, dans le sens où ça dit ce que Dieu est, ce qu'il fait, mais c'est aussi une sorte de matière que Dieu utilise pour créer tout le reste. C'est-à-dire les humains, les plantes, l'univers, tout le reste est produit par son souffle. Donc c'est comme une sorte de matière, mais en même temps, c'est un renseignement sur tout ce que Dieu est. C'est comme à peu près notre ADN, c'est ça qui nous construit, mais en même temps, ça a aussi les infos de ce que nous devons être. Donc depuis que tu es bébé, il y a toute l'information sur toi, dans ton ADN, de ce que tu vas être plus tard physiquement. Et c'est la même chose, Dieu, c'est à la fois l'information, c'est-à-dire la parole, l'information de ce qu'il est, de ce qu'il veut, et il va produire, mais c'est aussi une sorte de matière qui construit le reste. Voilà. Et donc, on avait dit, dans ce cadre-là, la vérité n'était pas négociable, parce que lorsqu'on bâtit autrement que la vérité, on détruit. Et on peut donner un exemple simple. Si on prend de l'eau, on met à la place de l'essence dans une voiture, la voiture ne va plus fonctionner parce que la voiture a été créée dans le sens que ça fonctionne avec l'essence ou le diesel. Donc quand on met de l'eau, par exemple, ça ne fonctionne pas. Donc on ne va pas dire que c'est la faute du constructeur. C'est la faute de la personne qui a mis de l'eau parce que le constructeur a bien annoncé que c'est une voiture essence. Voilà. Et donc Dieu a créé toutes choses par sa parole. Donc lorsque on veut faire autrement que sa parole dans la gestion des choses que Dieu a créées, c'est ce qu'on appelle le péché. Donc on rate l'objectif de Dieu, on sort de l'objectif de Dieu, on sort de la matière avec laquelle Dieu a créé le reste, c'est-à-dire la parole, c'est le péché. On contredit Dieu en quelque sorte, ça entraîne la destruction et Dieu avait prévenu dans Genèse à Adam, il avait dit, si tu construis autrement que comme moi je te dis, ça va entraîner la mort, tu mourras. Et par la suite, il dit la même chose aux enfants d'Israël en leur donnant la loi. La loi, c'est un ensemble de commandements pour faire que les enfants d'Israël ressemblent le plus à Dieu. Et il leur dit, si vous n'obéissez pas à la loi, vous allez entraîner des malédictions dans vos vies. Vous allez amener la destruction en Israël. Et les gens qui lisent l'Ancien Testament, ils voient bien qu'à chaque fois qu'Israël était hors loi de Dieu, ça finissait quoi? Ça finissait comment? Par des défaites pendant des guerres, ça finissait par des pestes, ça finissait par des problèmes entre eux, voilà, ça finissait par des souffrances. Donc bref, quand on ne construit pas selon la loi divine, on est en train de détruire. C'est comme si on prenait, on a dit ça hier dans les entretiens, c'est comme si on venait pour ajouter un étage à une maison, on construisait cet étage avec la pâte. Enfin, donc on fait des gâteaux et on se dit, bon, les prochains murs, ça va être ce qu'ils appellent les biscuits, la genoise. Donc on va faire les murs avec la genoise, mais ça ne marchera pas. Donc on est en train de détruire la maison. On ne peut pas construire des murs avec des gâteaux.
Les maisons, ça se construit avec des briques. Et les fondations avec des choses beaucoup plus solides. Tout ça, ça obéit à un système. La construction obéit à un système qu'on doit respecter. Si on ne respecte pas ça, ça ne marche pas. Si on va mettre de l'eau sur du courant électrique, ça va créer des problèmes des arcs. Donc, électrique, il y a tout un système qui a été produit et ça demande pour utiliser ça qu'on respecte les normes de ce système-là. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Et donc, le péché entraîne forcément la destruction. Et cette destruction, quand elle se manifeste, on appelle ça le jugement de Dieu. C'est-à-dire que Dieu laisse qu'on voit les conséquences du péché. En quelque sorte, il juge, il établit la vérité. À travers les conséquences du péché, on voit qu'on s'est mal comporté. À travers les conséquences de ne pas ressembler à Dieu, on voit que ce n'était pas bon de ne pas ressembler à Dieu. Ce qui est bien, c'est de ressembler à Dieu. C'est ça la vérité. Et dans un premier temps, comme on a dit, il a donné la loi de Moïse, qui était un moyen que Dieu, dont il s'est servi pour rapprocher son peuple de lui. Mais comme on sait bien, le peuple d'Israël n'a pas pu honorer la loi comme il faut, parce que, tout simplement, le premier péché nous a changés. De sorte que on est incapable d'obéir à la loi de Dieu, parce qu'on a reçu une mauvaise nature. Du coup, malgré les efforts humains à essayer d'obéir à la loi de Dieu, ça ne marche pas, puisque la matière de l'homme a changé, le péché est en train à gâcher les choses. Et donc, c'est pourquoi, malgré les efforts des enfants d'Israël, ou bien malgré avec le manque d'efforts, ça n'a pas marché. Et du coup, il y a eu jugement sur eux, de sorte que, il fallait trouver un autre moyen pour sauver l'humanité. Il fallait que le Fils de Dieu intervienne. Mais cela n'était possible que par l'amour de Dieu. Parce que Dieu pouvait, comme pour les autres créatures, les autres parties de la création, il pouvait tout simplement décider de tout détruire et de recommencer autre chose. Mais dans son amour infini pour l'être humain, Dieu a préféré que son propre Fils vienne régler le problème en assumant le péché de tout le monde. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est le fait que, sans tenir compte de nos péchés, il a envoyé son Fils. Puisque normalement, la logique veut qu'on ne s'attache pas à quelqu'un de mauvais. Voilà. On ne cherche pas à aider quelqu'un de mauvais. C'est ça la logique. Donc, cette logique, un passage biblique nous aide à voir cela. C'est dans Romains 5, 8. Romains 5, 8. On peut lire même un peu avant. Romains chapitre 5. Il est écrit ceci. Romains chapitre 5, à partir du verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'apôtre dit que le Saint-Esprit de Dieu nous convainc que Dieu nous aime. Voilà. Il faut accepter cela. Comment on voit cet amour? Verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà ce que nous dit notre frère Paul. Il dit, l'amour de Dieu, c'est ça qui nous a sauvés. Puisque nous, on était perdus dans nos péchés. On ne pouvait même pas sentir le besoin de revenir à 100% vers Dieu. Ou bien quand parfois on ressentait ce besoin de vérité, on était incapable d'y arriver, de ressembler à Dieu à nouveau. Puisque hier, on a dit que le seul moyen de
retrouver le bonheur, la paix, la joie, l'éternité, c'était de retourner à la vérité. L'éternité ne se donne pas comme une sorte de cadeau, grâce présidentielle. Vous savez, quand le président de la République te fait une grâce présidentielle, ça veut dire que tu avais commis des infractions et on n'en tient plus compte. On te libère, on te sort de prison, par exemple. Mais il n'y a pas de contrepartie. Le salut, ce n'est pas comme ça. Donc c'est ça qu'on va expliquer. On est en train d'expliquer, c'est que le salut n'est venu que parce que Jésus a pris nos péchés sur lui. Donc comme on vient de lire, Dieu ne pouvait pas nous reconstruire sans qu'on revienne à la vérité. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son Fils. De sorte que tous nos péchés, lui, il les prenne. Comme ça, Dieu nous retrouve comme des innocents avec qui il peut reconstruire la vérité. Donc, ça suppose deux choses. C'est qu'on accepte cet acte d'amour de Dieu en donnant son Fils. Et deuxièmement, qu'on veuille, mais je dirais même le deuxièmement vient en premier, qu'on veuille de la vérité de Dieu, qu'on veuille y retourner. Donc je reprends sur le fait que donc, parfois le salut est prêché comme une sorte de ticket. On te donne le ticket pour le ciel. Ah non. C'est ce qui fait que les églises sont remplies de gens non convertis. Parce qu'ils sont venus, mais Jésus sauve, il te donne la capacité d'aller au ciel. Il vient dire, je crois en Jésus, donc j'irai au ciel. Mais ils ne réalisent pas que le vrai problème vient du fait qu'on a quitté la vérité. La perdition vient du fait qu'on a quitté la parole, on a quitté la vérité, on s'est rebellé contre Dieu. Donc il faut avoir cette conscience-là de revenir à la vérité. Et maintenant, quand tu rajoutes l'amour de Dieu par la foi que tu reçois, ben c'est ça qui te sauve. Aujourd'hui, les gens ne sont sauvés que puisqu'on leur a dit Dieu t'aime, crois et tu seras sauvé. Mais ce n'est pas suffisant comme message. Le message doit commencer par le fait de dire à tous les humains que nous avons péché, que nous sommes sortis de la vérité et forcément ça a conduit à la destruction. Et il y a plein d'exemples qui montrent que dans des zones où le péché est toléré, il y a de la destruction correspondante. Par exemple, dans des pays où les gens, on tolère qu'ils aient des armes, on tolère dans les fêtes, par exemple au Tchad, les gens ont tout le monde a une arme à peu près, et lorsqu'il y a des fêtes, surtout dans le nord du Tchad, pendant les fêtes, les gens tirent de joie, et ces gens-là, parfois, ils règlent des comptes avec les armes, et ils se tuent comme ça. Et il y a beaucoup de meurtres. Vous voyez, donc là où on tolère quelque chose de mal, ça finit toujours mal. Et vous allez voir dans les pays où la police ne joue pas son rôle, mais il y a beaucoup de vols, il y a beaucoup de meurtres, il y a tout ça. Mais là où on sert, on empêche les gens, on agit contre un mal, contre une attitude de méchanceté, on stoppe aussi le mal dans cet endroit et la vie devient beaucoup plus agréable. On voit bien que le péché détruit. Donc il faut qu'on dise aux gens, par ces exemples-là, en quittant la parole de Dieu, c'est comme si on a mis de l'eau dans la voiture au lieu de mettre de l'essence. Dernièrement, j'ai eu un problème avec mon véhicule, plus qu'à la place de l'huile, à la place de l'huile de frein, on a mis du liquide de refroidissement. Ça a abîmé l'ABS, donc la voiture est abîmée. C'est pour montrer que les conséquences du péché, ça tue. Il faut que cette vérité-là soit claire. Si cette vérité-là n'est pas claire, les gens ne vont pas entrer dans le vrai salut. Ils vont juste prendre un ticket, c'est Jésus. Non. Il faut avouer, admettre qu'on a péché, qu'on est sorti et qu'on doit revenir au schéma de Dieu. On doit revenir à Dieu. On doit revenir à la vérité. Comme on a dit hier, cette vérité-là, c'est Dieu lui-même, c'est sa parole. Ce sont
c'est ce qu'il veut pour les humains. Voilà, c'est tout ce qu'il veut, tout ce qu'il exprime, c'est lui-même, c'est tout ça. C'est ce qu'il est aussi par rapport aux humains, par rapport à la création. C'est tout ça la vérité. Et par exemple, les gens, quand ils ont des épreuves, il y a des gens qui crient, qui se plaignent, comment Dieu m'a abandonné, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Mais ces gens-là sont dans la moitié de la vérité. C'est vrai que Dieu a promis qu'il va nous protéger, il va nous aider, mais dans sa parole, c'est dit aussi qu'on aura des épreuves, on aura des tribulations. Donc quand les gens se plaignent, ils n'utilisent qu'une partie de la vérité. Il faut prendre toute la vérité. Mais dans sa parole, c'est dit aussi quoi? Que c'est Dieu qui est le créateur. Donc aujourd'hui, si Dieu te prend ta maison ou ta voiture, ben, après tout, c'est à lui, puisque c'est lui qui a tout fait. Donc quand quelqu'un est dans la vérité totale, il sera dans le bon comportement aussi. Nous avons besoin de retourner à la vérité totale pour être acceptés à Dieu, par Dieu. Mais tout cela n'est possible que par l'amour de Dieu. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas. On est perdu. Nos raisonnements sont pourris. On avait besoin que Dieu nous montre sa vérité clairement. Et c'est ce qu'il a fait. Par amour, lui-même, il est descendu. Par son Fils, il est descendu pour nous montrer toute la vérité. C'est pourquoi c'est écrit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Pour nous montrer toute la vérité, nous donner la soif de cette vérité, ressembler à Jésus et finalement nous pardonner gratuitement. Prendre tous nos péchés, mettre sur son Fils, c'est l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'il met son Fils comme coupable à notre place. C'est ça son grand amour infini. Et chacun de nous doit être conscient de ce grand amour. Nous étions mauvais, comme c'est dit là, nous étions perdus, mais Dieu a accepté, alors que nous étions mauvais, de donner son Fils à notre place. C'est ça son grand amour. Le grand amour de Dieu, ce n'est pas la tolérance. Il faut que ça soit très clair tout cela. La tolérance, c'est quoi? C'est que, bon, écoute, il a combien 9 sur 20. Bon, écoutez, bon, il passe de classe. Avec Dieu, ça n'existe pas. Parce que c'est impossible qu'il y ait de la tolérance avec Dieu. Parce qu'au moment où quelqu'un sort de la parole de Dieu, il produit la destruction. Il faut qu'on se comprenne. Au moment où tu mets un peu d'eau au niveau du moteur, à la place de l'essence, ça ne peut pas marcher. Il n'y a pas de tolérance avec Dieu. Ce qui est mal ne peut pas s'approcher de lui. Et du coup, quand on parle de son amour, ce n'est pas l'amour qui tolère, non. C'est l'amour qui aime tellement qu'il donne son Fils. C'est son Fils qui prend nos péchés sur lui pour être sanctionné à notre place. Parce que sans ça, la vérité devient corrompue. Dieu ne peut pas tolérer, dire, bon, j'aime tellement les hommes, je les accepte comme ça. Il ne peut pas, parce que s'il les accepte comme ça, il contredit ce qu'il est. Donc, comme il ne peut pas se contredire, ce n'est pas possible. Que Dieu se contredise, c'est tout détruire dans l'univers. Or, c'est impossible. Dieu est indestructible. Il ne peut pas se contredire. Donc, son amour, ce n'est pas qu'il nous a tolérés. Pas du tout. Il n'a toléré personne. Il nous a tous rejetés à cause du mal. Son amour, c'est que il envoie son Fils en cadeau pour récupérer tous nos péchés, mettre sur lui. De sorte que quiconque veut revenir à Dieu, dans la vérité de Dieu, peut bénéficier de cet acte-là de Jésus. Ce n'est pas un amour tolérant. C'est un amour total, sans être tolérant, parce que c'est un amour qui est dans la vérité. Voilà, je crois qu'en ce deuxième jour, on ne va pas intituler ça juste l'amour, mais l'amour dans la vérité. L'amour de Dieu, c'est dans la vérité. Ce n'est pas juste un amour tolérant, comme nous les parents on fait parfois avec nos enfants. Ah ben c'est pas grave, je lui donne quand même. On avait pris une telle mesure, d'abord c'est pas grave, je lui laisse 30 minutes. Avec Dieu, ça n'existe pas. Dieu est vérité. Son amour, ça a amené quoi? Il a donné son Fils. Son Fils a subi sa colère à notre place.
Parce que Dieu est vérité. Parce que s'il ne punit pas le péché, s'il ne juge pas le péché, il n'est même plus amour. Puisque l'amour, c'est aimer la vérité. C'est écrit dans 1 Corinthiens 13, 6. L'amour se réjouit de la vérité. Le véritable amour, est-ce que c'est de dire à ton fils que tu peux voler dans un supermarché, bon, ne dépasse pas 20 euros? Est-ce que c'est ça le véritable amour? Non. Le véritable amour, c'est de dire à ton fils, c'est pas bon, ne fais pas ça. Donc si Dieu ne condamnait pas le péché, même son amour est faux. Le véritable amour va avec la vérité. Maintenant, cet amour est réel. Il nous aimait passionnément. Au point qu'il n'avait pas d'autre choix que de donner son fils. L'amour de Dieu est réel. Mais attention de mal le comprendre. C'est pourquoi les deux vont ensemble, la vérité et l'amour. Aujourd'hui, les gens disent ceci, mais pasteur, quand même, elles sont deux femmes, ils sont deux hommes, mais ils s'aiment. Où est le mal? Ils ont fait le mal à qui? C'est leur vie. Mais c'est ça, ignorer Dieu. Nos prédications doivent changer. On doit remettre Dieu dans notre logique. On doit arrêter de faire notre propre religion. Dieu a dit que c'est mauvais. Parce que beaucoup souvent disent, ah mais pour essayer de montrer que par exemple l'homosexualité c'est mauvais, ils disent, mais oui, mais si tout le monde était homosexuel, il y aurait plus d'enfants, il y aurait plus ceci, voilà. Non, il faut commencer par dire que Dieu n'est pas d'accord avec ça. Et là où Dieu n'est pas d'accord, il y a quoi? La destruction après. Qu'on le voit maintenant ou pas. Bien-aimé, aujourd'hui, on peut avoir un bébé serpent ici. Tout le monde va s'amuser avec lui, même dormir avec lui. Il ne mesure que 20 cm. Mais un homme avisé va dire quoi? Attention, c'est un serpent. Autant le jeter dehors. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui ça ne te pique pas que tu vas dire que c'est une bonne chose? Non, ce n'est pas un bon animal. Aujourd'hui, il ne te pique pas parce qu'il est bébé. Donc le péché, c'est pareil. Ce n'est pas parce que toi, tu ne vois pas clairement en quoi c'est mal quelque chose que tu vas contredire ce que Dieu dit que c'est mal. Lui connaît l'avenir, il connaît les implications de tout. Est-ce que quand on reçoit les conseils des pharmaciens ou des médecins, nous ne comprenons pas tout? Mais nous savons que ce monsieur-là, il a fait des études dans ça. Lui, il a étudié comment ça réagit dans le corps, tel médicament, telle chose. On te dit, ah, le médecin dit non, je ne touche pas. C'est la même chose. Et quand maintenant Dieu dit quelque chose, c'est mauvais. On dit, ah mais non, mais il s'aime. Où est le problème? Le problème, c'est que Dieu a annoncé que c'était un péché et même une abomination, ce n'est pas bon. Négliger ces choses-là conduit à toutes les aberrations qu'on voit aujourd'hui des églises qui marient des homosexuels, qui... Voilà, bien aimé. Dieu aime les humains, quels qu'ils soient, mais il n'aime pas le péché. Il déteste même le péché parce que le péché détruit tout. Mais comment il peut aimer la destruction? Soyons sérieux. Comment quelqu'un peut aimer qu'on mette de l'eau dans la voiture à la place de l'essence? Il ne peut pas. Voilà. Non, sois tolérant, on va mettre seulement un bidon d'eau. On va te dire, non, pas dans ma voiture. Il n'y a pas... Voilà. C'est ça la vérité. C'est-à-dire, ça ne tolère aucun compromis. C'est pourquoi Dieu, voyant que nous, ayant un corps pourri déjà, il a préféré que son fils vienne et soit considéré comme responsable de tous nos péchés. Mais pour que ça te soit profitable, il faut que tu commences d'abord par accepter la vérité. La vérité que tu es un pécheur, la vérité que Dieu a raison dans ce qu'il a écrit, que tout ce qu'il a interdit, c'est mauvais. Il faut que tu acceptes ça. Et après, tu cries à l'aide. Et lui, son fils devient ton sauveur. Il te sauve.
en prenant tes péchés, il a déjà pris à la croix, en te rendant bénéficiaire de cet acte-là, et il te sauve en te communiquant une nouvelle nature qui va être capable de vivre sans péché. Mais ça commence d'abord parce que c'est pourquoi on parle de repentance, que tu reconnaisses que tu t'es trompé, que Dieu seul a raison, que tu reconnaisses que la Bible est la vérité, que tu reconnaisses que Dieu est la vérité, que tu reconnaisses que sortir de la vérité, c'est tout détruire. Même si tu ne le vois pas aujourd'hui. J'ai donné l'exemple des épreuves. Les gens qui se disent, ah non, 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 c'est trop. Dieu, il a pris ma mère. Mais oui, mais dans la parole, c'est écrit quoi? L'homme mourra. Puisque tu as péché, tu mourras. Donc aujourd'hui que ta mère meurt, tu condamnes Dieu. Mais Dieu ne s'est pas contredit. C'est dans la parole. Vous voyez, les gens ne prennent pas la vérité totale. Dans la parole, c'est écrit quoi? C'est écrit que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, tes souffrances, si tu es vraiment un enfant de Dieu, ça concourt pour ton bien. Pourquoi tu ne prends pas ce verset-là? Tu prends que ta propre religion que tu t'es formée en disant, mais oui, Dieu avait dit que si je prie, j'aurai tout ce que je veux. Là, j'ai prié, mais mon fils est mort, ma mère est morte. Mais Dieu te dit aussi qu'il t'aime et qu'il a tout prévu pour ton bien. Et là, tu ne prends pas. C'est pourquoi nous avons besoin de revenir à la vérité totale. Je vais donner un exemple, puisque on n'a pas beaucoup de temps. Dans Luc 18, il est question d'un jeune homme riche. C'est pour montrer le côté pointu. On va lire quand même finalement. Le côté pointu de la vérité. Dans Luc 18, il est question d'un homme riche. Luc 18, 18. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Voilà que cet homme n'avait pas accès au royaume de Dieu parce qu'il n'a pas voulu tout vendre et suivre Dieu. Voilà. Pourtant, lui se pensait être dans la vérité parce qu'il obéissait au commandement « Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère ». Mais la vérité, ça était donné d'une manière brève par la loi de Moïse. La vérité totale vient par Jésus. Jésus a vécu pour son Père. C'est ça la vérité. Nous sommes à Dieu. C'est ça la vérité. L'apôtre Paul dit, vous ne vous appartenez pas. Mais déjà, on ne s'appartient pas puisqu'il nous a créés. Mais davantage, quand on devient chrétien, on ne s'appartient plus. Mais là, il ne s'agit pas encore d'un chrétien, mais c'est quelqu'un qui veut accéder. On lui dit, mais comprends que quand tu veux aller au ciel, tu vas appartenir à Dieu. Donc tout est bien. Maintenant, aujourd'hui, Dieu décide que tu les vendes. Et c'est comme ça que beaucoup de gens, se contentant que d'une vérité sommaire, de quelques lois, ils ne sont pas allés dans la vérité totale de Dieu. Et ils sont devenus pasteurs ou autre chose. Et avec le temps, ils ont sombré en faisant même des choses pires que les païens parce qu'ils n'ont pas voulu de la vérité totale de Dieu. Ils ont pris le christianisme comme une religion. Mais le christianisme n'est pas une religion. C'est le retour à Dieu, à la vérité totale. Et cela est possible à cause de l'amour de Dieu en nous donnant son Fils comme exemple, comme modèle, mais comme moyen aussi en même temps. Le Fils est tout. Il est la vérité, il est le modèle,
Il est l'expression divine. Il est celui qu'on doit regarder pour savoir si on ressemble à Dieu ou pas. Voilà, quand l'un des apôtres dit, montre-nous le Père, il dit, mais qui m'a vu a vu le Père. Donc si vous voulez ressembler à Dieu, vous ressemblez à Jésus. Quand un pasteur montre ses limousines, ses Mercedes, ses grandes maisons, ressemble-t-il à Jésus? Non. Et vous allez voir des milliers de chrétiens qui le suivent. Donc finalement, les gens ne sont pas dans la vérité. Quand quelqu'un cherche le succès, ressemble-t-il à Jésus? Non, puisque Jésus a dit que c'est le plus petit sur terre qui est le plus grand. Donc si l'un d'entre nous cherche à nous dépasser, cherche le succès, il n'est pas dans la vérité. Ce n'est pas seulement une histoire de ne pas voler, de ne pas mentir. C'est épouser la nature de Christ. Et vous voyez, Dieu est ferme là-dessus, parce qu'un homme qui paraît si bon, ben, la porte du royaume des cieux lui a été fermée. Et pourtant, il paraît bon, cet homme-là. C'est pour dire qu'on ne blague pas avec la vérité. Du coup, ça peut faire peur. Mais il ne faut pas qu'on ait peur, puisqu'il y a une solution. C'est Jésus. C'est l'amour de Dieu qui est notre solution. De se dire, ah, Dieu a vu qu'on était incapable. C'est ce que le roi David dit dans le psaume 103. Il sait que nous sommes poussière. Il sait que notre matière n'est plus totalement sa parole. Ça a été altéré par le péché. Il sait ça. Et c'est pourquoi il nous a trouvé une solution. Dans son amour, il a donné son Fils. Quiconque méprise le Fils est fini. C'est pourquoi nous devons saisir Christ totalement. Dire, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Prends-moi. Sauve-moi. Fais de moi un serviteur de Dieu parce que je reconnais que je suis très loin. Je suis un homme pécheur. Voilà l'histoire de l'amour de Dieu. C'est un amour, mais dans la vérité. Mais un amour infini qui doit enlever toute crainte, toute peur. C'est fini. Tu dis, mais il a donné son Fils. S'il a donné son Fils, il m'aime. Il peut me récupérer de nouveau. Donc, il suffit seulement que je reconnaisse que je m'étais égaré. Il suffit que je reconnaisse que j'étais plus dans la vérité. Et il faudrait que j'aime maintenant retourner à la vérité. Et là, le sacrifice de Jésus devient concret pour moi. Ça me sauve réellement. Mais si c'est juste comme une sorte de ticket pour le ciel, on se trompe. Dieu ne tolérera pas le péché. Ça n'existe pas. Il faut passer par le Fils. Voilà. Il faut aimer la vérité. Voilà. Le voleur à la croix a vécu ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a dit, ce voleur-là? Avant de profiter de cet amour, il a dit à l'autre voleur, nous, on a fait le mal. On mérite ce qui nous arrive. Il a accepté la vérité. Puisque hier, on avait dit que dans la vérité, il y a le jugement. Ce voleur-là a accepté le jugement qu'il a amené à la croix, qui est dû à ses péchés. C'est ça la vérité. La vérité, c'est accepter le jugement. Les jugements de Dieu, dans les jugements de Dieu, il y a aussi l'amour de Dieu. Parce que s'il n'y a pas le jugement, on ne va pas savoir le mal, faire la différence entre le mal et le bien. C'est le jugement. C'est quand tu prends une boisson chaude, qu'elle te brûle, que tu sais que la boisson est chaude, mais si elle n'est pas chaude. Et si elle ne te brûle pas, tu ne sais pas que c'est chaud. Donc du coup, les gens qui perdent la sensibilité des nerfs, par exemple, ils peuvent mettre un fer à repasser chaud sur leurs bras, ils ne vont pas savoir que c'est chaud. Mais la conséquence, c'est quoi? C'est que toute la peau va partir quand même. Ce n'est pas parce qu'il ne sent pas la chaleur qu'il ne va pas avoir de dégâts. Il va avoir de dégâts. C'est ça le péché. Donc il y a des conséquences. Donc le Seigneur est venu nous sauver de tout cela. C'est ça l'amour de Dieu. Dieu veut que tous les humains reconnaissent qu'ils sont dans l'erreur, arrêtent de contester avec lui. Il a donné des principes dans sa parole. Sa parole est la vérité. Et quand on regarde maintenant les choses en face, on se dit, c'est vrai, je suis perdu. Je suis perdu. Mais tu vas entendre une voix qui dit, non, tout n'est pas perdu. Il y a l'amour de Dieu, il y a le Fils de Dieu. Et nous lisons donc dans
Luc 19, tout près de Luc 18 qu'on a lu. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Excusez-moi, j'avais oublié que je parlais du voleur à la croix. Le voleur à la croix, il a été sauvé finalement comment? En commençant par dire que nous, on a péché. Et quand il reconnaît qu'ils ont péché, il a dit maintenant, Seigneur Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Tout commence d'abord par reconnaître la vérité. Quand on reconnaît la vérité, c'est là qu'on peut bénéficier de l'amour. Ça va ensemble. On ne peut pas bénéficier de l'amour tout en rejetant la vérité. Ce n'est pas possible. L'amour de Dieu marche dans la vérité, se réjouit de la vérité, ça fonctionne. Puisque c'est le même Dieu. On dit de ce Dieu-là qu'il est vérité, il est lumière, il est aussi amour. Donc c'est mélangé. L'amour et la vérité sont mélangés. On ne peut pas les séparer. Donc Luc 19, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Quand est-ce que Jésus lui proclame le salut? Par amour. Lorsque cet homme reconnaît qu'il a volé l'argent des gens. Il a dit, je vais restituer x4. Lorsqu'il reconnaît la vérité, qu'il est dans le mal, qu'il était esclave de l'argent, lorsqu'il dit, je rendrai aux gens ce que je leur ai volé, et là où j'étais esclave, la moitié de mes biens, je donne ça aux pauvres. J'étais esclave de l'argent, je ne veux plus de ça. Voilà la vérité. Je ne veux plus. Je ne veux plus voler les gens et je ne veux plus être attaché à l'argent. C'est ça la vérité. Je veux avoir un seul maître, Dieu. Donc du coup, cet homme se dépouille de tout pour avoir pour seul maître Jésus. C'est ça la vérité. On ne peut pas être plein dans l'amour de Dieu si on n'accepte pas la vérité totalement. La vérité là, c'est que cet homme a accepté qu'il était dans l'erreur en pillant les gens et en étant esclave de l'argent. Il voulait maintenant être esclave de Dieu. Et du coup, qu'est-ce que Jésus dit? Ben, le salut est entré. Mais comment ce salut est possible? Par amour de Dieu. Parce que Jésus, puisque malgré la phrase de Zachée, ça n'allait pas le sauver s'il n'y avait pas le cadeau de Jésus qui prenait ses péchés sur lui. Parce que notre ancêtre Adam ayant péché, il nous a tous fait perdre. Maintenant, le salut est possible désormais par l'amour de Dieu qui envoie son Fils. Ce n'est pas l'amour tolérant, mais c'est l'amour qui donne son Fils en sacrifice. C'est pourquoi, bien aimé, je pourrais même citer un autre exemple encore, avant de conclure. Le Fils perdu, quand il revient. Quand il revient, on va lire aussi, parce que bon, vaut mieux qu'on lise. Peut-être il y a des gens qui ont besoin d'entendre la voix de Dieu directe. Nous, on n'est que des interprètes. Dans Luc 15, il est écrit au verset 11 ceci. Il dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Mais
avant d'entrer dans la débauche, quel est le péché qu'a commis ce fils-là? C'est de réclamer un héritage alors que le papa est vivant. De quel droit il devait dire qu'on lui donne sa part? Lui, il est qui? Il a fait quoi? Mais, pour éviter trop de polémiques, le papa lui laisse. C'est pour nous dire que le simple fait que beaucoup d'humains contestent ce qui est écrit dans la Bible, ils sont dans le péché, ils sont dans la rébellion. Rien que le fait de ne pas accepter les lois divines, c'est la rébellion. Rien que le fait de contester, de commencer à chercher des erreurs à Dieu, c'est la rébellion. Comment toi tu peux voir l'erreur de Dieu? Tu es incapable de voir l'erreur d'un prix Nobel de mathématiques. Enfin, ça n'existe pas, ça s'appelle médaille Fields. D'un prix Nobel de physique. Si un prix Nobel de physique te dit les choses, mais tu ne sauras pas voir qu'il s'est trompé, puisque c'est des choses qui demandent 20 à 25 ans d'études. Et tu penses voir l'erreur du Dieu qui a fait les cieux et la terre. Déjà, ça n'existe pas, mais c'est prétentieux, c'est la rébellion. Et ce garçon-là, quand il est au début de la rébellion, on ne voit pas clairement. C'est les dégâts de la rébellion qui vont nous montrer les conséquences du premier péché qui était de se rebeller contre son père. C'est quand finalement il finit par dépenser tout son bien dans la débauche. Mais tout vient d'où? Du premier péché. Maintenant, quand Dieu dit l'homosexualité, c'est pas bon. Je dis, mais oui, mais les gens s'aiment. J'insiste sur ça parce que c'est un peu la mode aujourd'hui que de dire, mais les gens s'aiment. Mais regardons maintenant les conséquences. Ça commence par l'homosexualité. Aujourd'hui, c'est devenu quoi? Pronom IL. Donc, il y a des gens qui disent, ils sont ni garçons ni filles. On est arrivé à ça. Aujourd'hui, on arrive à quoi? Il y a des femmes qui disent, une vraie femme, on doit abolir la famille. Parce que c'est dans la famille que la femme est diminuée. Pour qu'une femme soit vraiment femme, il faut qu'elle soit sans famille. Vous voyez? Donc, quand Dieu interdit quelque chose, les gens, ah, mais non. Oui, mais vous voyez les conséquences maintenant aujourd'hui, ils s'attaquent au mariage, ils s'attaquent à la famille. Bientôt, ils vont s'attaquer aux enfants. Déjà, ils s'attaquent aux enfants, mais dans l'illégalité. Maintenant, ils vont rendre ça légal. Donc, le fait qu'un enfant de 13 ans, de 12 ans, puisse avoir de relations avec des adultes. Bientôt, ça va arriver. Tout ça, ça commence par un petit truc. Ça commence par la rébellion vis-à-vis de Dieu. Dieu a dit telle chose, c'est pas bon. Ah, mais non, mais on peut contourner. Mais en contournant, voilà la destruction. Nous revenons sur la vérité, c'est très important. Et l'amour va ensemble avec ça. Et ce garçon-là, finalement, il dépense tout. C'est là qu'on voit qu'il était dans la fausseté, clairement. Il est écrit ceci au verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi je meurs de faim. » Vous voyez l'importance des jugements. Si cet enfant-là ne s'était pas retrouvé dans des problèmes financiers et à manger moins que les cochons, c'est ça le jugement de Dieu. Est-ce qu'il aurait compris qu'il s'est mal comporté? Non. Même dans les jugements, il y a l'amour de Dieu. Les jugements permettent aux gens de voir vraiment, ah tiens, le fer, il était chaud, parce que ma peau est brûlée, même si je n'ai pas senti la chaleur, ma peau est brûlée, donc le fer était chaud. C'est ça. On peut faire des choses, certains actes, on se dit, mais non, je n'ai pas tort. Mais quand on va voir les conséquences de l'acte, on dit, ah non, j'avais tort. Et cet enfant, c'est là que, grâce au jugement qu'il reconnaît ses erreurs, vous savez, même dans la fin des temps, la Bible nous montre qu'il y aura une grande moisson. Pourquoi une grande moisson? Les jugements aussi vont favoriser ça.
Parce que les jugements montreront clairement que les humains se sont trompés. Et certains têtus, c'est grâce au jugement qu'ils vont s'humilier pour dire non, c'est Dieu qui a raison. Vous voyez, le jugement commence à faire réfléchir ce garçon. Et qu'est-ce qu'il fait? Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. C'est ça l'amour de Dieu. Premièrement, il est là à t'attendre, à vouloir te convaincre de venir à lui. C'est ça l'amour. Alors que c'est toi qui es dans le mal, qui a fait tous les torts. L'amour de Dieu, c'est ça. Il fait tout pour te ramener. Mais il ne te force pas. Mais il se révèle pas à pas à toi pour te ramener. Ce papa n'a pas forcé son fils. Pourtant, il avait les moyens d'aller les récupérer de force et de le ramener à la maison. Non, ce n'est pas ça l'amour. Deuxièmement, l'amour, c'est que ce papa, malgré tout ce que son fils a fait, il était prêt à le récupérer à nouveau. C'est ça l'amour. Mais attention, dans quel esprit? Dans l'esprit de vérité. Puisqu'avant qu'il soit réintégré, qu'on lui remette l'anneau, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai péché, je me suis mal comporté. Je me suis mal comporté. Je viens dans un autre état d'esprit. Maintenant, je reconnais que tu es le chef et que je dois m'humilier même comme un ouvrier devant toi. Je ne veux même plus me comporter comme ton fils. Je reconnais vraiment que tu es mon père et tu es le chef. Même comme ouvrier, ça me suffit. Voilà la vérité. En réalité, c'est ça, bien-aimé. Nous sommes des créatures de Dieu. Il aurait pu te créer un oiseau. Tu aurais pu sortir canard sur cette terre. Aujourd'hui, Dieu te crée un homme. Tu utilises maintenant l'intelligence qu'il t'a donnée. À la différence du canard, tu utilises maintenant cette intelligence pour contredire Dieu. Mais Dieu dit, ah, le mal que j'ai fait, c'est de te créer un homme. C'est comme ça que tu me remercies. Donc maintenant, quand ce fils-là revient, comme les vrais chrétiens, quand les gens se convertissent, ils disent, ah, je n'ai pas mérité. J'étais perdu. Il me sauve. Et ils ont une grande reconnaissance. Mais les chrétiens qui ne se sentent pas sauvés de beaucoup, ils ont peu de reconnaissance. Et ils continuent à juger Dieu encore. Ils deviennent chrétiens. Ils créent toujours des problèmes à Dieu. Mais ceux qui, comme ce fils, reconnaissent qu'ils ont vraiment gaffé, et quand ils sont sauvés, ils disent « Ah, je ne méritais pas ». Maintenant, ils sont tellement reconnaissants comme le frère Paul qui consacre leur vie à Dieu. C'est ça la réponse à cet amour. Et c'est cet amour-là qui est extraordinaire, où le pécheur est réhabilité. Il est mis, on lui met l'anneau, on le met à haut niveau, mais ça c'est l'amour de Dieu. Il oublie les péchés passés. Il oublie tout ce que ce garçon-là a fait comme dépense. Il a dilapidé l'argent de la famille. Tu oublies ça. Parce que vous allez voir que quand vous lisez la suite du texte, le fils aîné n'était pas content. Parce qu'il s'est dit, mais il a dilapidé l'argent de la famille. Mais l'amour parfait du papa a pardonné même tout cela. C'est ça l'amour de Dieu. Mais c'est un amour qui fonctionne avec notre retour à la vérité. Il ne faut pas qu'on oublie cela. Il ne faut pas qu'on dise aux gens Dieu t'aime malgré tes péchés. C'est vrai, Dieu t'aime.
mais il n'aime pas le péché. Parce que la façon parfois de parler, c'est comme si Dieu accepte les péchés de quelqu'un. Non, Dieu n'accepte pas les péchés. Parce qu'il sait bien que ça va détruire. Il ne peut pas accepter ça. C'est lui demander de se contredire, c'est impossible. Mais il aime quand même la personne et il veut la ramener à la vérité. Donc j'ai dit hier, l'histoire entre Dieu et l'humanité, c'est une histoire de vérité et d'amour. L'homme a quitté la vérité. Dieu use de son amour pour le ramener à la vérité. Parce que sans l'amour de Dieu, il ne se soucierait pas de nous ramener à la vérité. Il nous écarterait et ferait autre chose. Conséquence, une reconnaissance infinie qu'on voit chez ce fils-là, un respect infini vis-à-vis de son père, reconnaissance infinie, il vient s'humilier. On le voit avec le frère Paul. Deuxième chose, allez dire au monde entier, revenez à la vérité. Voilà les deux conséquences principales. On est reconnaissant, on s'humilie devant Dieu et on s'engage à aller dire aux autres, j'étais perdu comme vous, ne restez pas en dehors de la vérité. Revenez à la vérité. C'est-à-dire Dieu t'utilise maintenant comme témoin afin qu'à partir de toi, les gens voient la vérité. Puisque toi, désormais, tu es revenu à la vérité. Tu es devenu une lumière. Tu es devenu comme Dieu. Eh bien, à partir de toi, c'est pourquoi Jésus a dit, vous serez mes témoins. Les gens peuvent voir la vérité. Et grâce à l'amour de Dieu qui t'environne, ces gens-là reviennent à la vérité pour être sauvés gratuitement pour toi également, comme toi également. C'est ça que nous devons retenir, c'est ça la prédication que nous devons dire aux gens du monde entier. Dieu vous aime et veut vous sauver. Abandonnez le mensonge, la rébellion, la fausseté. Revenez à la vérité et Dieu vous sauvera gratuitement. Voilà, nous devons afficher que la rébellion, le péché, ça détruit, c'est pas bon. Et maintenant, appeler les gens à être sauvés gratuitement par le Seigneur Jésus. Amen. Père éternel, nous venons prier que tu nous aides à saisir ton amour qui a été manifeste par le don de ton Fils Jésus. Tu as donné ton propre Fils, innocent, pur, parfait, pour nous, les pécheurs. C'est ça ton amour. Seigneur, que nous ne prenions pas cet amour à la légère pour venir à toi dans un esprit de légèreté, mais que comme ce Fils, comme Zachée, nous puissions vraiment venir dans un état d'esprit de vérité, revenir à nous humilier devant toi et à nous laisser sauver par ton Fils. Merci encore pour ton amour, Papa. Aide-nous à y entrer pleinement et que cet amour nous pousse à aller dire la vérité à tout le monde et que cette vérité produise un esprit de repentance, une volonté de revenir à la vérité et ainsi par l'amour, par ton amour, cela sera rendu possible au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.